Claude Onesta avait promis un combat de taureau entre les champions olympiques français et les champions du monde espagnols. La première demi-finale de l'Euro a finalement tourné à la corrida avec les Bleus dans le rôle du Matador. Dans le sillage d'un Thierry Omeyer impérial dans les cages, auteur de 3 parades consécutives sur les 3 premières tentatives espagnoles, la France déroule son handball en début de rencontre. Abalo, Narcisse par en dessous. Super. Oh, le tir à la hanche. Daniel Narcisse en puissance ou Luc Abalo aérien, les solutions ne manquent pas en attaque et les Bleus comptent jusqu'à 5 buts d'avance. Excès de confiance ou sursaut d'orgueil des Espagnols, la partie prend une toute autre tournure après 20 minutes. Aguinagal dépèse de tout son poids au poste de pivot et martyrise la défense tricolore. La machine française se dérègle. À Cambrai, Karabatic. 2 minutes pour William Cambrai. Ça va mal. Non content de refaire son retard, l'Espagne passe un 5-0 aux hommes de Claude Onesta et vire en tête à la mi-temps 14-12. Symbole de cette France inoffensive, Nicolas Karabatic attaque la seconde période sans avoir marqué. Mais son premier but redonne espoir aux Bleus. Ils retrouvent leur efficacité et repassent devant au tableau de marque. Et malgré 2 exclusions de 2 minutes simultanées, les Français ne craquent pas, bien aidés par un Cyril Dumoulin remplaçant Omeyer avec réussite. Dumoulin a fait une première grande compétition. Balle, oui, mon grand, et il le prouve. Quelle parade de Cyril Dumoulin. Là maintenant il faut garder le ballon. Luc Abalo va y aller. Luc Abalo va y aller. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, Luc Abalo. Oh, le show. Dans le Money Time, les 2 équipes sont au coude à coude. Valentin Porte, meilleur buteur tricolore, prend ses responsabilités et assume son statut d'étoile montante du handball. Il enchaîne roucoulette et tire à 9 mètres pour donner aux Bleus 3 buts d'avance. Dumoulin se charge lui de repousser les dernières tentatives espagnoles. Bon travail. Attention, oh c'est ouvert, oh c'est ouvert. Oui, Dumoulin sur Valero Rivera. Luc Abalo donne lui le coup de grâce à des Espagnols dépités. La France s'impose 30-27 et tentera dimanche de remporter le 3e titre européen de son histoire. Vous étiez mené à la mi-temps, Valentin, et vous prenez presque les clés de l'équipe. Évidemment, tout le monde s'y est mis. Comment c'est possible pour un jeune joueur en demi-finale? Vous êtes novice. Comment vous avez vécu cette deuxième mi-temps? Bien, parce qu'on revient dans le match. Non, on s'est dit les choses dans le vestiaire. On s'est dit que c'était pas possible de faire les 10 dernières minutes comme on a fait. Donc il fallait qu'on retrouve de la solidarité, on a retrouvé notre jeu et voilà, il fallait oser de toute façon pour revenir. Donc j'ai osé des choses, j'ai eu un peu de chance par certains moments et voilà, ça a payé, on est en finale, c'est le plus beau jour de ma vie. Il faut avouer que la réussite que j'ai pu avoir sur le premier penalty facilite tout de suite la rentrée dans le match et après voilà, t'es lancé, t'es dedans, t'arrêtes de réfléchir à tout le reste, tu prends action par action, tu sais que si tu focalises sur ce qu'il y a au bout, tu te perds. Donc voilà, prends action par action. Titi qui tout le long m'a conseillé. Et c'est ensemble, voilà, c'est une nouvelle fois la paire de gardiens qui a su faire le boulot. Et cette équipe, putain, ça fait plaisir d'être dans cette équipe. Je pense quand même que sur l'ensemble du match, on mérite la victoire parce qu'on a quand même été devant plus longtemps au score. Et puis voilà, ouais, je pense qu'on est allé la chercher. On est allé la chercher et on le savait, une demi-finale, pour la gagner, il faut se battre 60 minutes et ça a été le cas.